Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un thème très intéressant vers l'obsolescence des grands modèles en monétique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des grands modèles monétiques? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ces modèles-là sont voués à l'échec? Est-ce qu'ils sont voués à disparaître? Et qu'est-ce qu'il en est actuellement? D'accord? Les objectifs se déclinent comme suite. À la fin de cette présentation, vous allez connaître les grands modèles monétiques. Vous allez savoir en fait le nouveau modèle qui est apparu et lié aux transactions numériques. Et enfin, vous allez savoir comment tirer le meilleur parti de ces différents modèles-là. D'accord? On commence directement par les grands modèles en monétique. Il faut savoir qu'il y a 3 grands modèles en monétique que nous allons voir. Nous avons le modèle à 4 points, le modèle à 3 points et le modèle privatif. On va en fait décliner, on va décrypter chacun de ces modèles-là pour que vous puissiez mieux les appréhender. Le modèle à 4 coins, de quoi s'agit-il? Il faut savoir que c'est un modèle qui fait intervenir le porteur, l'émetteur, l'accepteur et l'acquéreur. Donc à ce niveau, il y a 4 acteurs qui interviennent dans ce modèle-là, le modèle à 4 points. C'est un modèle qui fait intervenir également le système de paiement, c'est-à-dire le réseau. Le réseau est aussi impliqué dans le dénouement en fait des transactions liées à ce modèle. D'accord? Et les échanges de flux entre l'acquéreur et l'émetteur se font via le réseau. C'est en fait l'implication du réseau à ce niveau. Les flux de ce modèle sont déclenchés par le paiement avec une carte bancaire. Et en fait, lorsque la transaction se fait, il y aura une demande d'autorisation qui sera envoyée et la réponse sera suivie par l'émetteur. Après, en fait, au niveau de l'acquéreur, il y aura une télécollecte pour pouvoir en fait remonter les transactions à l'acquéreur. L'acquéreur en fait va soumettre les transactions après au réseau et le réseau va faire en fait à son niveau la compensation. On en a déjà parlé de ces différents flux là, donc je vais aller un peu rapidement parce que pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc le réseau va faire en fait la compensation à son niveau, il va faire les débits, il va positionner les crédits dans un fichier et il va informer les différentes parties, c'est-à-dire l'émetteur et l'acquéreur. D'accord? Et enfin, en fait, le règlement va se faire par le régulateur ou la banque centrale. D'accord? Donc, c'est une notion qui est très importante ici. Le régulateur, c'est-à-dire la banque centrale, qui va en fait mouvementer les comptes réels pour débiter en fait l'émetteur et créditer par exemple l'acquéreur. Donc à ce niveau en fait le dénouement des transactions est centralisé par un acteur qu'on appelle le régulateur. Dans notre cas en fait c'est la banque centrale, la BCEAO. D'accord? Maintenant voyons en fait schématiquement de comment en fait ce modèle là se présente. Donc on a dit il y a le porteur, en fait il y a l'émetteur qui est là en fait qui signe un contrat avec son porteur, il lui remet par exemple une carte. On a ici en fait l'accepteur, il y a effectivement un contrat entre l'acquéreur et en fait le commerçant. Il y a un contrat commerçant. Donc l'émetteur en fait vient faire une opération au niveau de l'accepteur. Bon, ce flux on l'a déjà vu. Donc l'accepteur envoie le flux en fait à l'acquéreur. L'acquéreur en fait échange les flux avec le réseau et le réseau en fait à son niveau va retrouver en fait l'émetteur de la carte et router la transaction à l'émetteur. Bon, dans ce flux là, dans les différents flux que nous allons présenter, on suppose ici en fait que l'émetteur est différent de l'acquéreur, d'accord? Donc on suppose ici en fait qu'on est dans un cas de transaction interbancaire. Donc c'est un peu comme ça en fait que se présente schématiquement
le modèle là. Donc il y a 4 grands acteurs qui sont concernés ici et un régulateur, d'accord, qui est la BCEAO dans notre cas ici. On va poursuivre avec le modèle à 3 points. Le modèle à 3 points fait intervenir quant à lui 3 acteurs. Il s'agit du porteur, d'un établissement financier unique et un commerçant. Donc 3 acteurs à ce niveau ici. L'établissement financier unique ici émet à la fois des cartes et acquiert en même temps les transactions. D'accord? Donc, le porteur et l'accepteur signent un contrat avec l'établissement financier unique. Et le processus de compensation à ce niveau, bien évidemment, est inutile, puisque l'établissement financier unique est à la fois l'émetteur de la carte et l'acquéreur de différentes transactions. Donc, il est en même temps émetteur et acquéreur. Donc, la compensation ici, la transaction ne va pas passer par un réseau. D'accord? Donc, on peut dire ici, c'est comme si la transaction, c'était une transaction on-off en quelque sorte. D'accord? Et le règlement se fait aussi par l'établissement financier unique qui va en fait faire le débit, et ça sera généralement c'est les débits différés à ce niveau et des crédits, voilà, grâce aux informations qui sont contenues en fait dans le contrat avec les différents acteurs, le porteur et l'accepteur. En fait, c'est des cartes de crédit généralement qui sont mises à la disposition des porteurs à ce niveau. Donc le débit est le plus souvent différé, soit à 1 mois, 2 mois. Donc ça va dépendre en fait du contenu du contrat en fait qui a été signé entre l'établissement et le porteur ou entre l'établissement et le commerçant. D'accord? Bon, l'un des réseaux en fait qui est très connu et qui applique le modèle à 3 points, c'est l'American Express, qu'on appelle AMES. Il y a d'autres réseaux ici, mais c'est vraiment celui qui est très connu mondialement. D'accord? Maintenant ici, il faut savoir qu'il n'y a pas de frais d'interchange dans ce type de modèle-là, le modèle à 3 points. Et le prélèvement des commissions est très élevé sur chaque transaction. Mais on peut se demander, mais les commissions sont élevées, mais pourquoi c'est un modèle qui est en vogue? Parce que c'est un modèle qui est utilisé dans plusieurs pays, d'accord? Mais il y a une raison à cela, c'est que en fait, ce modèle-là met en œuvre un service haut de gamme, voilà, qui est utilisé par des porteurs très aisés et qui dépensent beaucoup, d'accord? Donc c'est ça en fait qui incite les marchands à utiliser en fait le réseau, ce modèle-là, ce qui fait en fait que les marchands sont prêts à payer des frais élevés pour attirer ces clients aisés-là, d'accord, pour pouvoir en fait capturer ces flux-là. Schématiquement, voilà en fait comment se présente ce modèle. Donc, on a dit qu'on a le porteur à ce niveau, on a le commerçant et on a le système de mission, l'établissement en fait financier unique qui est là, qui émet les cartes, d'accord, et les met à la disposition du porteur et en même temps qui acquiert les transactions venant des différents commerçants qui sont dans son réseau. Voilà, donc c'est un peu comme ça que se présente le modèle à 3 points, d'accord? Ok, donc on va voir maintenant le modèle privatif. De quoi s'agit-il? C'est un modèle qui fait intervenir le porteur et une grande enseigne. D'accord? Généralement, c'est comme ça en fait que se présente ce modèle-là. Un porteur et une grande enseigne. Donc une grande enseigne qui met à disposition des cartes à un porteur. Donc ce sont des cartes associées à des crédits revolving, des crédits de consommation qui sont renouvelables aussi. Donc le crédit est remboursable bien évidemment selon les conditions du contrat qui est signé entre les deux entités. D'accord? Ce modèle-là en fait permet de financer les achats. Donc la carte qui est mise à disposition permet de financer les achats. Ça permet en fait de fidéliser le porteur. Et en même temps, il y a des avantages aussi qui sont liés à cette carte.
l'utilisation de la carte, il y a des réductions, il y a des cadeaux, des bonus qui peuvent être accordés aux porteurs. Il y a également en fait la possibilité d'associer un organisme financier pour couvrir le risque. Donc si l'établissement, l'enseigne en fait veut partager les risques, il peut passer par un organisme financier. À titre d'exemple, on a les cartes Total, par exemple, qui sont utilisables que en fait au niveau des stations Total. Donc c'est une carte qui entre dans le cadre d'un modèle monétique privatif, d'accord? On a également en fait des crédits renouvelables. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ce sont des cartes de crédit qui sont distribuées à ce niveau.